Nous allons lire dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 26. Nous lirons à partir du verset 40. Et il vint vers les disciples qu'il trouva endormis. Et il dit à Pierre, « Vous n'avez donc pu veiller 1 heure avec moi? Veillez et priez afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. » Il s'éloigna une seconde fois et pria ainsi, « Mon Père, s'il n'est pas possible que cette coupe s'éloigne sans que je la boive, que ta volonté soit faite. » Il revint et les trouva encore endormis, car leurs yeux étaient appesantis. Il les quitta et, s'éloignant, il pria pour la 3e fois, répétant les mêmes paroles. Puis il alla vers ses disciples et leur dit, « Vous dormez maintenant et vous vous reposez. Voici, l'heure est proche, et le Fils de l'homme est livré aux mains des pécheurs. Levez-vous, allons, voici celui qui me livre s'approche. » Comme il parlait encore, voici Judas, l'un des 12, arriva, et avec lui une foule nombreuse, armée d'épées et de bâtons, envoyés par les principaux sacrificateurs et par les anciens du peuple. Celui qui le livrait leur avait donné ce signe, « Celui que je baiserai, c'est lui, saisissez-le. » Aussitôt, s'approchant de Jésus, il dit, « Salut, Rabbi !» Et il le baisa. Jésus lui dit, « Mon ami, ce que tu es venu faire, fais-le. » Alors, ces gens s'avancèrent, mirent les mains sur Jésus et le saisirent. Et voici un de ceux qui étaient avec Jésus étendit la main et tira son épée. Il frappa le serviteur du souverain sacrificateur et lui en porta l'oreille. Alors Jésus lui dit, « Remets ton épée à sa place, car tous ceux qui prendront l'épée périront par l'épée. Penses-tu que je ne puisse pas invoquer mon Père, qui me donnerait à l'instant plus de 12 légions d'anges? Comment donc s'accompliraient les Écritures, d'après lesquelles il doit en être ainsi? » En ce moment, Jésus dit à la foule, « Vous êtes venus comme après un brigand avec des épées et des bâtons pour vous emparer de moi. J'étais tous les jours assis parmi vous, enseignant dans le temple, et vous ne m'avez pas saisi. Mais tout cela est arrivé, afin que les écrits des prophètes fussent accomplis. » Alors, tous les disciples l'abandonnèrent et prirent la fuite. Amen. Nous voudrions maintenant nous poser une question. Qui est Judas? Qui est Judas? Jésus avait annoncé ses souffrances et sa mort à ses disciples, sans aller bien loin dans ce même évangile, au chapitre 20 par exemple, au verset 18, chapitre 20, et verset 18, nous lisons, « Voici, nous montons à Jérusalem, et le Fils de l'homme sera livré aux principaux sacrificateurs et aux scribes, ils le condamneront à mort, et ils le livreront aux païens, pour qu'ils se moquent de lui, le battent de verges et le crucifient, et le 3e jour, il ressuscitera. » Notez, puisque nous venons de lire ce texte, le mot qu'emploie le Seigneur 2 fois, ils le condamneront à mort et ils le livreront aux païens. Le Fils de l'homme sera livré aux principaux sacrificateurs et aux scribes. Livré. Le Seigneur est livré.
Le Seigneur avait donc annoncé plusieurs fois, mais les disciples ne comprenaient pas ce langage. Ils ne comprenaient pas. L'évangile de Luc note notamment que pour eux, c'était un langage qui n'avait pas de sens, pas de signification. C'est curieux. Nous comprenons bien. C'est même peut-être ce que nous comprenons le mieux, n'est-ce pas? Dans la Bible, il y a des choses qui sont difficiles à comprendre, mais pas celles-là. Nous avons bien sûr les événements maintenant. N'est-ce pas? Nous savons ce qu'ils ont été. Mais les disciples ne comprenaient pas pourquoi, mais parce que les paroles du Seigneur étaient prophétiques. Ça, nous y reviendrons peut-être à un autre moment. Elles étaient prophétiques, et du fait qu'une parole est prophétique, on ne la comprend pas bien. On ne la comprend pas. Elles étaient prophétiques. Nous ne sommes pas, je suis persuadé, suffisamment armés pour comprendre la parole prophétique. Mais je passe là-dessus pour revenir à ce que nous disions. Le Seigneur avait annoncé ses souffrances et sa mort. Il l'avait annoncé plusieurs fois, mais il y avait une chose qu'il avait cachée à ses disciples. C'était la trahison de Judas. Qu'il allait être trahi par Judas. Et Judas, on le connaissait, il était parmi les 12. Trahi par Judas, il l'avait caché, et il va dévoiler ce fait au tout dernier moment, à la dernière communion. Il va dévoiler ce fait au verset 20. Le soir étant venu, il se mit à table avec les 12. Pendant qu'il mangeait, il dit: je vous le dis en vérité, l'un de vous me livrera. Livrer, toujours le mot livrer. L'un de vous me livrera. Ils furent profondément attristés, et chacun se mit à lui dire: est-ce moi, Seigneur? Il faut les comprendre, vous savez. C'était un petit groupe, 12. L'un de vous me livrera, lui le Seigneur. L'un de vous, alors, chacun sent un froid dans le dos. Je voudrais bien savoir, je voudrais bien ne pas être celui-là. Ils furent profondément attristés, chacun se mit à lui dire: est-ce moi, Seigneur? Il répondit: celui qui a mis avec moi la main dans le plat, c'est celui qui me livrera. Le Fils de l'homme s'en va selon ce qui est écrit de lui, mais malheur à l'homme par qui le Fils de l'homme est livré. Mieux vaudrait pour cet homme qu'il ne fût pas né. Judas, qui le livrait, prit la parole et dit: est-ce moi, Rabbi? C'était le seul qui n'avait pas posé encore la question. Est-ce moi? Jésus lui répondit: tu l'as dit. Quelle chose effroyable que cela. Les ennemis du Seigneur Jésus avaient donc besoin d'un indicateur, d'un traître. Cela m'a souvent étonné. C'était si simple d'arrêter le Seigneur Jésus quand il le voulait. D'ailleurs, c'est bien ce que dans le texte que nous avons lu dit le Seigneur. Il dit: vous êtes venus comme après un brigand avec des épées et des bâtons pour vous emparer de moi. Mais j'étais tous les jours assis parmi vous, enseignant dans le temple, et vous ne m'avez pas saisi, ce qui veut dire vous auriez eu facilité de me saisir. Vous pouviez me saisir, vous ne l'avez pas fait. Il faut donc que ceux qui veulent arrêter le Seigneur et le mettre à mort se servent d'un indicateur. C'est une chose étonnante. Et cet indicateur, ce traître, est un disciple, un ami proche du Seigneur, un ami qui va le trahir. Si bien que nous pouvons déjà nous faire cette réflexion: le plus grave, le plus terrible ne vient pas des sacrificateurs, des Juifs, des païens, des Romains. Le plus grave, le plus terrible vient de l'intérieur, de l'intérieur, de l'intérieur.
Et mes amis, il en est toujours ainsi, si vous connaissez bien votre parole. Vous avez pu comprendre, voir que le diable, dès le commencement de cette dispensation, dès qu'il voit le Fils de l'homme venir sur la terre, dès qu'il voit que sa tentation a échoué, il prend des dispositions, des résolutions, et que voit-on paraître? Des antichrists au milieu de nous, dit Jean. Ils sont sortis du milieu de nous, à l'intérieur. C'est à l'intérieur que le diable va ravager l'Église de Jésus-Christ. L'extérieur est moins dangereux que l'intérieur. Et nous pouvons garder cette pensée-là pour chacun de nous. Le plus grand danger, c'est peut-être en nous. Si nous laissons s'introduire en nous un traître. Les disciples dormaient. Ils étaient saisis d'un étrange sommeil. On se demande pourquoi ils étaient si fatigués. Ils dormaient. Impossible de veiller. Ils dorment. L'un des 12 trahit le Seigneur et, comme nous l'avons lu, tous l'abandonnent et s'enfuient. Tous l'abandonnent et s'enfuient. Voilà la situation dans laquelle se trouve le Seigneur. L'heure, son heure, l'heure vers laquelle il a marché, qu'il a annoncé tout au long de son ministère, son heure est venue. Il allait être livré aux sacrificateurs et aux païens, livré aux mains des pécheurs. Lui, le Seigneur, lui, le Saint, lui, le véritable, livré aux mains des pécheurs. Il y a un mystère. Dans l'emploi de ce terme, je disais tout à l'heure que l'inspiration des Saintes Écritures est verbale. C'est le qualificatif que l'on emploie pour dire qu'elle est au mot près. Et ça, nous pouvons le constater plus d'une fois si nous méditons l'Écriture comme elle doit l'être, avec attention. Nous pouvons même voir dans les évangiles que le Seigneur Jésus, on peut dire, joue sa qualité de Fils de Dieu sur un mot. Je dis qu'il la joue, il la gage sur un mot. Le mot Seigneur qui se trouve dans un psaume. Comment se fait-il que David parle de son fils en disant Seigneur? C'est anormal, c'est le contraire, c'est le fils qui dit Seigneur à son père. Et les pharisiens qui sont là, hommes scrupuleux, ne disent rien. Il y a Seigneur. Ah, ils ne peuvent pas contester, ils ne contestent pas l'Écriture. Ils ne peuvent pas contester un mot de l'Écriture. Vous voyez, l'inspiration de l'Écriture est verbale. Et ici, nous avons un mot, livré. Le Seigneur est livré. Il y a donc un mystère qui s'attache à ce fait. Et déjà, nous pouvons comprendre ceci, c'est que le monde ne peut pas s'emparer du Seigneur Jésus. Le monde ne peut pas s'emparer. Ce n'est pas possible. Et quand à un moment la troupe qui est venue vers le Seigneur Jésus a cru pouvoir s'emparer, le Seigneur s'est avancé, ils sont tous tombés par terre. Le monde ne peut pas s'emparer de Jésus, chers amis. Ce n'était pas possible, ça c'est le plan de Dieu, le dessein de Dieu qui s'accomplit. Et tout dans l'accomplissement de ce dessein procède de la volonté de Dieu. Personne ne peut ajouter quelque chose, faire quelque chose, même dans le sens de ce dessein, par lui-même. Le monde ne peut pas s'emparer de Jésus. Il faut qu'il soit rejeté par le monde. Qu'il soit rejeté, qu'il soit abandonné par les siens. C'est nécessaire. Le bon déroulement du dessein de Dieu exige cela. Il est rejeté, abandonné par les siens, et il est livré.
entre les mains des pécheurs. Cela, le prophète Ésaïe l'avait annoncé. Méprisé et abandonné des hommes. Méprisé et abandonné des hommes. Et notre salut passe par là, par ce caractère notamment que revêtent ces événements. Jésus n'est pas, le monde ne s'empare pas de lui, ce n'est pas possible, il est livré et notre salut passe par là. Il faut qu'il soit rejeté, abandonné, le rejet de Jésus. Et chers amis, le rejet de Jésus, le rejet, ça reste une chose. Je vous disais tout à l'heure que les faits historiques sont une base de laquelle maintenant s'échappent, proviennent des réalités, des puissances éternelles. La vérité provient de ce que le Seigneur Dieu a implanté sur la terre par son Fils. Notre salut passe par ce rejet et il faudrait que nous sachions, nous, qui suivons Jésus, nous qui sommes avec lui, un signe de contradiction dans ce monde. Contradiction. Nous aussi, nous sommes dans le rejet avec Jésus. Lisez bien Jean 17, la prière sacerdotale. Nous sommes dans le rejet. Et il faut aimer ce rejet. Non pas pour concevoir de l'animosité contre les autres, nos semblables, pas du tout. Mais pour concevoir le véritable amour. On ne peut pas aimer pour sauver si l'on n'est pas dans le rejet avec Jésus-Christ. Parce qu'alors, on serait avec le monde. Et si on est avec le monde, on ne peut rien faire pour le monde. Un inconverti ne peut pas sauver un autre inconverti. Le Seigneur Jésus l'a dit, 2 aveugles peuvent tomber ensemble dans la même fosse. Il est rejeté, méprisé, abandonné des hommes, avait annoncé le prophète. Et ce prophète avait même dit, l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Il a plu à l'Éternel de le briser par la souffrance. Il est livré par l'Éternel. Ce n'est pas le monde qui le saisit. Il est livré par l'Éternel. Il est livré. L'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Dans Ésaïe 53, il a plu à l'Éternel. L'Éternel a voulu, ça a été la volonté de l'Éternel de le briser par la souffrance. Il est livré. Le Seigneur est livré. Et Judas sera l'instrument de la trahison, et c'est lui qui va concrétiser cela, que le Seigneur est livré. Judas, qu'est-il ce Judas? L'Écriture nous dit simplement l'un des 12. Le traître est là où c'était absolument improbable qu'il soit. Si nous n'étions pas avertis par l'Écriture et qu'on nous demande de chercher où est le traître, nous l'aurions cherché partout, sauf parmi les 12 apôtres, les apôtres de l'agneau, les apôtres de Jésus-Christ. Et il est là, chose déconcertante, improbable. Il a vécu pendant les quelques 3 ans et un peu plus de ministère du Seigneur Jésus, comme les autres, partageant les étapes du Seigneur, étant à ses côtés, écoutant, entendant, voyant. Et comme dit Jean, nous avons entendu, nous avons touché, nous avons contemplé. A-t-il lui aussi contemplé le Fils de Dieu dans son ministère? Et lui aussi, Judas, il a été appelé lui aussi par le Seigneur. Et il a été appelé parce qu'il a été choisi.
Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, c'est moi qui vous ai choisi. Il a été choisi, appelé et choisi. Choisi par le Seigneur lui-même. Or, Jésus ne s'est pas trompé. Ce n'est pas une erreur qu'il a faite. Jésus savait dès le tout premier commencement, dès l'appel, il savait qui était Judas, qui le trahirait. Il savait cela. Il l'avait caché aux autres apôtres et nous comprenons bien pourquoi il fallait qu'il le cache. Et lorsque nous pensons à ce que nous dit l'apôtre Paul dans Romains 8, qu'il y a prédestination, tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, et ceux-là, Dieu les a appelés, Dieu les a justifiés. Nous pensons à cela. Il les a prédestinés à revêtir l'image de son Fils. Ceux qu'il a appelés, et qu'il a élus, qu'il a choisis. Et Judas était un de ceux-là, un des premiers parmi les 12. Et alors, si nous consultons l'Évangile, nous allons même encore aller d'étonnement en étonnement. Judas avait annoncé le royaume de Dieu. Judas avait annoncé le royaume de Dieu. Prenons en effet Matthieu 10, verset 1. Puis, ayant appelé ses 12 disciples, à ce moment-là, Judas est là. Ces 12 disciples, il leur donna le pouvoir de chasser les esprits impurs et de guérir toute maladie et toute infirmité. Voici les noms des 12 apôtres. Alors, nous lisons les noms, le premier, Simon, appelé Pierre, et André son frère, Jacques, fils de Zébédée, et Jean son frère, Philippe et Barthélemy, Thomas et Matthieu le publicain, Jacques, fils d'Alphée, et Thaddée, Simon le Cananite, et Judas l'Iscario, celui qui livra Jésus. Il est allé annoncer le royaume de Dieu. Il a reçu pouvoir pour chasser les démons. Lui qui va se comporter comme un démon. Le pouvoir de chasser les démons. Tels sont les 12 que Jésus envoya après leur avoir donné les instructions suivantes. Il leur donne pouvoir, il leur donne des instructions, et Judas partage cela. Judas exerce ce ministère. Que de questions ne nous viennent-elles pas à l'esprit? Judas n'a rien de moins que les autres. Il a donc été aimé du Seigneur. Le Seigneur ne l'a pas mis à part dans son cœur. Le Seigneur a aimé ses douze. On ne peut pas, n'est-ce pas, concevoir que le Seigneur ait eu des sentiments particuliers pour celui-là qu'il savait être le traître à venir. Il l'a aimé. Jésus pouvait nous dire, n'est-ce pas, et nous recommander d'aimer nos ennemis. Il l'a aimé. Mais comment l'a-t-il aimé? L'a-t-il aimé comme celui qui, en accomplissant les Écritures, ouvre la route à la rédemption, c'est-à-dire à l'œuvre divine de l'amour? Est-ce ainsi que Jésus l'a aimé? Non, Jésus l'a aimé comme les autres, comme les autres. Et pourtant, nous avons lu cela, malheur à l'homme par qui le Fils de l'homme est livré, mieux vaudrait que cet homme ne soit jamais né. Mes amis, il y a vraiment là un mystère qui requiert de nous une attention particulière, un désir de savoir, puisque l'Évangile nous en parle. Du côté de Judas, qu'y a-t-il? Eh bien, il y a tout simplement ce que dans l'exercice de la justice on appelle la préméditation.
au chapitre 26 et verset 48, celui qui le livrait leur avait donné ce signe, aux huissiers et aux soldats, leur avait donné ce signe, aux sacrificateurs aussi, celui que je baiserai, c'est lui, saisissez-le. Il était décidé à faire ça, d'avance. Celui que je baiserai, c'est bien lui. Alors, celui-là, saisissez-le. Il avait prémédité, il l'avait livré dans son cœur. Dans son cœur était déjà cet acte de trahison, de livraison d'un ami, du Seigneur, dont il connaissait la puissance, dont il avait ressenti l'amour. Vous savez, il y a un grand mystère, il faut, vous voyez, méditer la Bible, n'est-ce pas, non seulement pour élucider peut-être la partie, comment dirais-je, la trame même de ce mystère, mais pour comprendre, pour recevoir nous-mêmes, pour que notre cœur puisse se trouver placé au-devant des choses transcendantes, des choses qui nous dépassent, mais enfin, dans la mesure où le Seigneur nous révèle, comprendre ce qu'il veut nous révéler. Et nous pouvons dire ceci, c'est qu'il y a dans la nature humaine est elle-même un mystère, un grand mystère. L'homme issu de la chute est un mystère, car il est cet être magnifique. Je parlais ce matin des bêtises qu'on a pu dire sur la Genèse et sur la création de l'homme et de la femme et leur premier séjour dans le jardin d'Éden. On a dit des énormités. Chers amis, il faut fermer ses oreilles à tout cela. C'est trop stupide, car il y a là une mine, une source de pensée pour nous. Eh bien, l'homme est devenu un mystère. Son origine est magnifique et glorieuse, semblable à Dieu, créé à l'image, à la ressemblance de Dieu. Nous n'aurons jamais fini de mesurer cela, à la ressemblance de Dieu, créé à la ressemblance de Dieu. Et voilà que cet homme, lui aussi, trahit son Créateur et son Seigneur. Il le trahit, il abandonne sa parole. Il en écoute une autre, et celle-là, il la suit. Une parole opposée, une parole qui fait que Dieu, donc, a menti, c'est bien ce que le serpent prétend. Dieu vous a dit, mais non, vous ne mourrez pas. Dieu a donc menti, l'homme trahit. Adam a trahi, Adam et Ève ont trahi. Et c'est de là que est venue l'humanité, notre humanité. Mais, au-delà de cette charge, que nous portons tous, que nous avons porté, et dont le Seigneur Jésus nous délivre d'ailleurs. Nous sommes des gens chargés, et il enlève notre charge. Il nous délivre, il nous affranchit de cela, de tout ce qui provient de la chute. Mais, mes amis, disons bien que dans l'humanité, encore actuellement comme dans tous les âges, il y a des choses qui révèlent tout de même l'origine de l'homme, l'origine glorieuse de l'homme, car elle est plus glorieuse que nous ne pouvons l'imaginer, cette origine. Et nous pouvons voir en effet à travers la Bible, comme à travers l'expérience que nous faisons nous-mêmes, que le méchant, je prends le terme de la Bible, celui qui fait le mal, celui qui aime constamment faire le mal, qui médite le mal, qui l'accomplit, le méchant s'approche toujours de celui qui est innocent et pur. Vous avez vu les méchants être toujours ensemble, eux, et rien qu'ensemble? Non. Ils s'approchent de celui qui est innocent et pur. Bien sûr, il lui arrivera de le haïr, et pourtant, il ne peut pas se séparer de lui. C'est ce qui arrive à Judas. Il ne peut pas se séparer de celui qui est le véritable, l'innocent, le saint, le pur. Il a besoin d'être à ses côtés. Il est là.
Il ne l'aime pas comme il faut l'aimer, mais il est là. Et son attachement pour le Seigneur est obscur. Le méchant a besoin d'être le disciple du juste. Le méchant a besoin de cela, d'être le disciple du juste. Mais il lui arrive de le trahir. À un certain moment, il le trahit. Même s'il s'est senti attaché à lui, il le trahit parce qu'il est méchant. La chute donc vient constamment dépasser ce qui est resté de l'origine dans l'homme, mais ce qui est resté de l'origine glorieuse, de l'origine pure, de cette ressemblance à Dieu, ce qui a subsisté dans l'homme est encore là. Il y a encore une petite lampe qui brille. Mais la méchanceté vient là, et elle prend le dessus. Constamment, elle prend le dessus. C'est ce qui est arrivé. C'est ce qui nous permet notamment un peu de pénétrer dans ce mystère de Judas. Jésus avait choisi donc Judas. Et Judas ne peut pas renoncer à Jésus, puisque déjà il était voleur, il prenait l'argent dans la bourse, c'était lui le trésorier du petit groupe des apôtres, et il prenait de l'argent, il était déjà avide, il aurait pu à un moment se séparer du Seigneur. Non, il sera là jusqu'à la fin. Il ne peut pas renoncer à Jésus, il va le suivre jusqu'au bout. Jusqu'au moment où il ne peut plus faire autre chose que le trahir. Il y a entre Jésus et Judas un lien. Il y a un lien. Il y avait un lien entre Jésus et chacun des apôtres. Il y avait un lien entre Jésus et Judas. Un lien qui n'a pas pu subsister. Un lien qui s'est déchiré. Et à ce moment-là, au moment de l'institution de la Sainte Seine, c'est là, au moment où Judas mettait sa main dans le plat, à ce moment-là, il y a eu séparation entre Jésus et Judas, séparation tragique des destinées. Jésus était celui qui ouvrait la route vers le Père. Je parle de Jésus essentiellement dans son œuvre de rédemption en tant que Fils de l'homme. Il ouvre la voie, il monte vers le Père. L'autre va descendre au plus bas des enfers. Ah, il y a là quelque chose d'extraordinaire, et cela, le Seigneur l'a noté. Il en a parlé dans sa prière sacerdotale, Jean 17, versets 11 et 12. Je ne suis plus dans le monde, et ils sont dans le monde, car je vais à toi, Père Saint, garde en ton nom ceux que tu m'as donnés. Garde en ton nom ceux que tu m'as donnés, afin qu'ils soient un comme nous. Qu'ils soient un comme nous. Lorsque j'étais avec eux dans le monde, je les gardais en ton nom. J'ai gardé ceux que tu m'as donnés, et aucun d'eux ne s'est perdu, sinon le fils de la perdition, afin que l'écriture fût accomplie. Et maintenant je vais à toi, et je dis ces choses dans le monde. J'ai gardé ceux que tu m'as donnés. Il a gardé Judas aussi. Mais il s'est produit que celui-là est resté le méchant et qu'il n'a pas pu suivre Jésus jusque dans la gloire. Il a trahi par conséquent. J'ai gardé ceux que tu m'as donnés, aucun d'eux ne s'est perdu, sinon le fils de la perdition. Il est appelé le fils de la perdition. Et alors c'est le baiser du traître. Le baiser du traître à Gethsémane. Et le Seigneur va lui dire, c'est par un baiser que tu livres le Fils de l'homme. C'est par un baiser que tu livres le Fils de l'homme.
dans notre évangile de Matthieu, nous voyons que le Seigneur s'adresse à lui en lui disant « Mon ami, ce que tu fais, fais-le, mon ami, mon ami ». Le Seigneur l'appelle encore ainsi, mon ami. Il avait dit à ses apôtres, je ne vous appelle plus serviteurs, mais je vous appelle des amis. Qui est vraiment Judas? Qui est Judas? Un baiser, un signe d'attachement, d'amitié, de communion. Et lors de ce baiser, mes amis, le ciel l'a vu, un abîme s'est ouvert entre Jésus et Judas. Jusque-là, il y avait un lien que Jésus n'avait pas révoqué. Un abîme s'est ouvert. Et c'est là que les destinées se sont montrées opposées l'une à l'autre. C'est terrible un homme qui se perd. C'est terrible. Ce n'est pas Jésus qui l'a rejeté. Dieu ne rejette pas. C'est Judas, lui, qui est parti, parce que l'homme de la chute est resté en lui établi. L'homme de la chute était là. Judas, bien sûr, se présente dans le message de l'Évangile, dans toute la Bible, comme la figure du peuple élu, du peuple d'Israël qui avait reçu les promesses et les alliances, qui était le peuple choisi, qui était le peuple élu, qui était le peuple aimé. Les promesses, les alliances, et qui cependant rejette son Messie, le trahit et le met à mort. Car les sacrificateurs, car les chefs des Juifs ont fait ce travail. Le peuple d'Israël, Judas, est comme la personnification du peuple élu tout entier. Ce peuple aimait son Messie selon ses propres pensées, mais il ne pouvait pas, il n'est pas arrivé à l'aimer en s'abandonnant à lui, en s'abandonnant à lui. Et voilà ce qui arrive. Si l'on n'aime pas le Seigneur en s'abandonnant à lui, Judas, certes, est un mystère, mais il y a cependant des éclaircissements qui nous sont apportés sur ce mystère. Dans l'évangile de Jean, au chapitre 13, nous avons un verset 27 que voici. Dès que le morceau fut donné, nous pouvons lire le verset au-dessus, verset 26, Jésus répondit, c'est celui à qui je donnerai le morceau trempé, et ayant trempé le morceau, il le donna à Judas, fils de Simon l'Iscario. Dès que le morceau fut donné, Satan entra dans Judas. Satan entra dans Judas. Ce n'est pas chose fréquente, chose généralisée cela. Il y a des démons qui entrent dans des personnes humaines. Mais Satan lui-même, non. Satan entra dans Judas. La partie était sérieuse. C'était la grande partie pour Satan. Il entre dans Judas. Et voilà ce qui fait que Judas a pu aller jusqu'à trahir. Il s'est offert. Il s'est prêté, non pas à Jésus, mais à Satan. Et Satan est entré en lui, et il alla ensuite se pendre, se précipitant lui-même dans l'abîme, comme seront précipités dans les temps de feu tous ceux qui se seront faits les auxiliaires de Satan, et qui seront restés sans que Satan entre en eux, car il n'entrera jamais que dans 2 hommes, 2 seulement, dans toute l'histoire de l'humanité, Judas et l'Antichrist. Dans l'Antichrist aussi, qui est appelé comme Judas, l'homme de péché, le fils de la perdition,
Ces deux hommes-là seulement sont appelés ainsi. Il entrera aussi dans l'Antichrist. Mais tous ceux qui suivront l'Antichrist, et tous ceux qui maintenant se laissent conduire, diriger par l'esprit de l'Antichrist qui agit dans le monde, et nous en sommes prévenus et nous le voyons, ceux-là aussi, à un bon moment, leur destinée brusquement se séparera. Il y aura un moment où leur destinée se séparera de celle de Jésus. Une séparation brusque. Ah, chers amis, les uns iront vers la gloire, les autres resteront là pour être jetés dans les temps de feu. Mes amis, ces choses-là doivent nous montrer la gravité du jugement de Dieu. Nous devons réfléchir par le moyen de toutes ces choses qui nous sont révélées pour savoir combien nous sommes vraiment inconséquents avec nous-mêmes, avec notre vie, lorsque nous ne venons pas franchement, nettement nous abandonner au Seigneur Jésus pour vivre avec lui de sa vie. Ceux qui résistent, ceux qui jouent un peu avec l'Évangile, l'aimant l'écouter peut-être un peu, mais ne voulant pas se laisser vraiment pénétrer par la grâce de Dieu et par l'amour de Dieu, ceux-là ne pourront aimer qu'un moment. Ils n'aimeront pas vraiment. Et il y a un moment où interviendra leur séparation, séparation définitive, irrévocable, les temps de feu, au lieu de la gloire. Notre lien avec Jésus-Christ ne peut être qu'un lien de l'esprit, chers amis, non pas de l'âme, mais de l'esprit, un lien d'amour, d'un amour qui provient de lui et d'un amour qui nous demande de nous abandonner entièrement à lui. Bien sûr, l'histoire de Judas ne se reproduira qu'une seule fois, l'Antichrist. Mais cependant, si Judas a été la figure du peuple d'Israël dans son rejet du Seigneur Jésus, en son rejet du Messie, prenons garde, nous, chers amis, d'être vraiment les apôtres, les disciples, ceux qui sont unis à lui par un lien irrévocable, indestructible, lié à Jésus. Ne jouons pas avec notre intelligence, ne jouons pas avec nos sentiments, ce ne sont pas eux qui nous sauvent. Nous ne serons sauvés que par un lien authentique, véritable, lié à lui, car à un certain moment, tout autre lien se déchirerait. Et nous ne le suivrions pas, pourrions pas le suivre dans la gloire. C'est sérieux, chers amis. Et c'est ce que je voulais faire apparaître ce soir. Le sérieux de l'appel de Jésus, de l'appel de Dieu. Un lien avec le Jésus, celui qui a la vie, celui qui a Jésus a la vie, celui qui a le Fils a la vie, celui qui n'a pas le Fils n'a pas la vie. Et s'il n'a pas la vie, il ira à la mort, nécessairement. Que le Seigneur nous fasse réfléchir sur ces choses. Amen.